Bonjour les Gémeaux, juin 2026, les messages sont que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer, mais il y a votre mental qui est encore un peu trop présent ici. On vous dit de vous détendre, on vous dit de penser, de vous envoyer des pensées positives ici, de profiter de la vie, des petits bonheurs de la vie ici, et d'essayer de lâcher un petit peu le mental, d'être un petit peu plus doux avec vous ici. S'il y a des choses qui vous préoccupent, on vous conseille de les écrire, de voir ce qui correspond à votre présent ici, de voir ce qui correspond à un passé, à votre enfance ici, et de vraiment faire la part des choses ici, et de lâcher prise. Votre mental est là en train de vous faire avoir peur, vous angoisser, vous empêcher d'avancer en fait, et de progresser dans votre vie ici. Vous voyez, dualité jour-nuit, ici il y a vraiment des choses qui... vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, vous voulez y aller, mais vous vous retenez. Il y a vraiment des peurs ici qui vous bloquent. Ça concerne les finances. Est-ce que vous avez peur de ne pas avoir l'abondance, de ne pas avoir de l'argent pour concrétiser vos souhaits ici, vos manifestations? C'est possible ici pour certains. Mais on vous dit de remercier déjà de ce que vous avez. Remercier, la gratitude, c'est important. Au plus vous serez dans la gratitude, au plus vous recevrez. Il y a vraiment besoin de dire je suis pleine de gratitude pour ce que j'ai déjà. Voilà. Ici, il y a de la justice, il y a de l'équilibre qui va venir pour vous ici. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger ici. Vous êtes en plein apprentissage. Justement, en vous posant, vous allez comprendre plein de choses. Pourquoi vous êtes en train de passer dans cette phase ici? Parce que pour vous, c'est quelque chose de très dur de vous dépasser ici. C'est votre enfant intérieur qui a besoin d'explications, qui a peur. C'est lui en fait. Il n'aime pas trop les choses qu'il n'arrive pas à maîtriser et qu'il ne comprend pas. Donc cet enfant va vivre, il va vous faire vivre les peurs qu'il a eues quand il était enfant, où il n'avait aucun pouvoir et aucun contrôle sur les choses. Voilà. Vous voyez, vous êtes en terre inconnue. Vous êtes en terre inconnue ici. Donc automatiquement, les peurs. Un enfant qui ne connaît pas, il a peur. Voilà, donc là, vous êtes en train de vous engager dans une piste ou dans un chemin qui ne lui plaît pas ou qui lui fait peur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, hein, ça veut dire que votre enfant a peur. Donc il faut se poser et lui expliquer. Au niveau de la famille, ici, je vous mets un minuteur à la minutage dans la barre de description. On vous dit le désir, lassitude dans la relation, libre arbitre. Ici, vous en avez marre dans votre famille. Donc ça peut être avec votre autre ou ça peut être avec des membres de votre famille ici où vous en avez marre, qu'on n'écoute pas ce dont vous avez besoin. Ici, il y a une lassitude dans votre relation avec les autres ici. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, ce sont vos désirs. Et aujourd'hui, vous avez le droit de les exprimer ici. Voilà. Et vous sortez de ce masque que vous portez pour faire plaisir, pour pas faire de la peine, pour pas contrarier, pour pas aller dans le conflit. Ici, vous, la seule chose que vous voulez, c'est une relation saine. Voilà. Que ça s'arrange, que vous soyez bien. Vous détestez le conflit, les Gémeaux, ici. Vous détestez le conflit. Donc là, on vous dit de vous exprimer, de vous éloigner s'il le faut, hein, ici. On vous apporte tout ce qu'il faut sur votre chemin, les synchronicités. À vous de bien regarder ici. Et de vous investir sur vous. On sort des peurs, on va vers... Il y a la vie commune. Peut-être que justement, tout ça, ça concerne avec votre autre. Vous avez peut-être envie de changer des petites choses de la vie qui vous lassent en fait. Vous avez besoin peut-être de désir, de piment, de passion ici. Besoin de passion ici. Vous voyez, il y a l'enfant, ici c'est votre enfant intérieur qui est mal en fait. Votre enfant intérieur est vous est un petit peu en train de vous malmener parce qu'il ne se sent pas bien ici. Vous voyez, ça concerne vous, votre famille ou belle famille. Excusez-moi pour le bruit, c'est les voisins qui s'énervent. Voilà. Ici, pour le travail, on vous parle de la colère, l'unité, l'énergie féminine. Ici, est-ce que vous avez de la colère envers une personne ici, dans le travail, qui aurait plutôt une énergie féminine, plutôt une personnalité féminine ici? On vous dit que vous avez de la colère, on vous dit retournez dans votre unité. Est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous ici? Parce que ça peut parler du travail sur soi ici. Ça peut parler du travail sur soi ici. Et l'énergie féminine, ça peut parler de, comment dire,
Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée par les personnes qui sont en train de taper ici. La colère, l'unité, l'énergie féminine, ici, y a besoin de sortir de ça et de se recentrer sur ce dont nous, on a envie. Voilà. Ça, il y a besoin de ça. L'énergie féminine ici, pour pouvoir justement vous expanser dans votre couple ici. Dans votre couple, dans votre partenariat, pardon, ici. Excusez-moi, j'ai été un peu perturbée de cette violence. Voilà, donc pour que vous puissiez vous expanser, il y a besoin d'un partenariat, besoin de projets à deux, et vraiment des choses ici qui ont besoin d'avancer ici. Vous allez trouver votre bon chemin et les bonnes personnes ici avec la famille d'âme. Ici, dans le spirituel, ici, on vous dit, il y a l'abandon et l'ancrage. Ici, vous avez la sensation d'être abandonné, peut-être d'être, comment dire, excusez-moi, ça m'a perturbé en fait, et donc d'être abandonné, peut-être, ou c'est vous-même qui vous abandonnez, qui abandonnez vos désirs, ou l'être aimé, vous avez l'impression qu'on vous abandonne ici. On vous dit de vous recentrer sur vous ici. Ce sont peut-être des peurs d'enfant. C'est peut-être votre mental qui vous ramène à l'enfance où vous vous êtes senti abandonné ici. Voyez, donc ça parlerait d'une dépendance. Vous êtes peut-être amoureux de cette personne, mais vous êtes aussi dépendant. Si cette personne vous a quitté ou a voulu faire un temps de pause, ici, c'est pour que vous réalisiez que vous étiez dans une certaine dépendance affective ici. Alors, on vous parle de professionnels de travail, ça peut être dans le travail, une dépendance au travail, parce que vous avez peut-être peur aussi de perdre, comment dire, de perdre votre, comment dire, de votre travail alimentaire ici. Ça peut parler professionnel et le syndrome du sauveur ici. Ouais, vous êtes peut-être là et vous avez peur de quitter un travail peut-être parce que vous n'avez pas envie de mettre à mal les personnes avec qui vous travaillez ou le patron ici. Et on vous dit d'être dans la bienveillance. Vous voyez, on vous dit d'être dans la bienveillance ici. Donc à vous voilà, justement de voir un petit peu ce dont vous avez besoin et envie. Ici, au côté amour, ça parle de sexualité et la consultante ou le consultant. Ici, on vous parle de plaisir de la vie, sexualité. Est-ce que vous avez des difficultés au niveau de la sexualité? Est-ce qu'il y a des choses ici qui ont besoin d'être réglées? Est-ce que vous devez prendre du plaisir dans votre couple, du désir, du plaisir? Il y a quelque chose ici qui va se mettre comment s'appelle, en action ici. Et pour cela, il va falloir poser des limites pour que la relation soit durable. Il ne faut pas que votre autre puisse faire tout et n'importe quoi. Vous devez vous exprimer vous aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin dans la vie? Qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous n'avez pas besoin ici? Il y a besoin de souplesse et de flexibilité ici. On a besoin de parler et de trouver des accords, des compromis ici avec son autre. Ça peut parler aussi des plaisirs, vous avec vous, l'amour que vous vous portez. Ici, ça peut parler de sexualité, de plaisir, par rapport à vous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de plaisir dans la vie, qui ne profite pas des petites joies de la vie ici? À voir, ouais, à voir. On va voir le petit conseil qu'on vous donne ici. Alors, trop d'embûches, l'abandon du projet est peut-être à envisager. Non, vous avez peur. Ici, c'est le mental qui vous dit stop, on arrête. Alors, ça peut être le mental ou on vous peut-être dans la relation que vous êtes aujourd'hui, on vous conseille d'arrêter. Ça peut parler de ça aussi. Voilà, c'est selon votre cas ici, où vous êtes dans une relation toxique, où vous épanouissez pas dans votre relation et sur le coup on vous demande de quitter cette relation, ou on vous dit de vous affirmer, ou on vous dit voilà, en fait, de ne rien abandonner, parce qu'ici, il y a l'abandon. Trop d'embûches, l'abandon du projet. Ici, on avait aussi la peur de l'abandon, ici. Donc, quand ça vous met à mal, ça vous sort de votre zone de confort, c'est compliqué. Et on vous dit en dos de deck, une donnée inconnue bloque votre projet, révisez-le comme il le faut. Ici, avec l'aigle, il faut prendre de la hauteur ici. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a besoin de se poser, de méditer pour justement, voir un petit peu sous un autre angle.
Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires. Et également d'aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire. Et veuillez me pardonner pour... j'ai été un petit peu troublée par la violence des coups. Je comprends pas. Si, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas pour moi. Mais voilà, je suis un petit peu perturbée. Je m'en excuse d'avance. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les Gémeaux. Au revoir.